Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette toute nouvelle vidéo, donc dans le thème numéro 1, constitution et transformation de la matière, donc nous allons nous intéresser à la synthèse d'une espèce chimique et notamment donc au calcul du rendement d'une synthèse. Donc ici, je vous propose la synthèse d'un savon, comme vous pouvez voir ici dans cet énoncé. Donc je laisse mettre la vidéo en pause. Alors là, il y a deux niveaux encore une fois de résolution de cet exercice. Donc soit vous faites avec l'énoncé compact ou soit vous faites avec l'énoncé détaillé. Voilà, donc c'est à vous de choisir. En tout cas, nous, on va faire avec l'énoncé compact, mais vous verrez qu'avec même l'énoncé compact, on répondra aux petites questions de l'énoncé détaillé. Voilà, alors pourquoi je vous entraîne encore une fois sur les vidéos? Pourquoi je fais l'énoncé compact? Encore une fois, c'est pour vous entraîner à l'année prochaine, parce que l'année prochaine, donc vous avez un bac, pour ceux qui gardent la spécialité physique-chimie, vous avez une petite épreuve écrite quand même de 3h30, et parfois vous n'aurez pas justement des questions bien détaillées. Donc il faudra un petit peu aller chercher des démarches de résolution afin de pouvoir répondre correctement à la question. Alors sur ce, c'est parti mon kiki. Donc le but c'est quoi? C'est calculer tout simplement le rendement de la synthèse donc du savon. Alors donc là, première étape, quand vous avez un rendement à calculer, et il faut tout de suite identifier l'équation de la réaction. Donc là, on a l'équation de la réaction, et donc tout simplement on fait réagir, et donc il faut identifier les éléments qu'on fait réagir. Alors bon, ce que je vais faire même, pour que vous puissiez bien vous l'approprier, c'est qu'on va même la copier, cette équation de réaction. Donc, première étape, voilà, donc j'ai écrit l'équation correctement. Donc, première étape consiste à identifier les réactifs, Donc, les réactifs, c'est quoi? C'est cet élément-là. Donc, il s'agit du triester, le triester. Donc là, je vais écrire même en dessous pour qu'on puisse bien le voir. Donc là, c'est le triester. Et donc, triester. Et donc, deuxième élément, donc on a le triester. Et également, deuxième élément, on a notre solution, tout simplement, en ion hydroxyde de moins. Enfin, H- plutôt, Donc ici, c'est la solution en ion H-. Alors d'ailleurs, OH- c'est possible aussi d'ailleurs. Voilà, donc c'est ce que vous avez indiqué. H- ou H- en fait, c'est la même chose. Dans certains pays, on utilise H-, dans d'autres pays, c'est H-. En fait, les deux s'écrivent les deux peuvent s'écrire et ça veut dire exactement la même chose. On désigne le même élément chimique, à savoir donc les ions hydroxydes. Donc c'est pour ça que vous pouvez le trouver écrit dans les deux sens, c'est pas dérangeant. Voilà, donc ça c'est pour nos réactifs. Et pour les produits, donc tout d'abord, on obtient notre savon. Donc le savon ici, tout simplement, c'est C18H35O2, qui est juste ici, donc, Na. Donc là, le produit il est là, c'est ça. Voilà, une fois que j'ai identifié tout ça, c'est bon, je peux démarrer correctement mon exercice. Parce que du coup, la première étape va consister à calculer les quantités de matière des réactifs introduites. Donc, du coup, on va noter Na la quantité de matière de triester introduite. On va noter la quantité de matière donc en solution d'ion H-, ou OH- introduite. Donc, on va la noter N2. Et donc, les quantités de matière de savon obtenues, on va noter N3. C'est parti mon kiki. Alors, donc ça c'est la première des choses. Deuxième élément, on va tout simplement, par conséquent, calculer les quantités de matière initiales. Donc, du coup, on va d'abord commencer par chercher Na. Donc on cherche Na. Donc Na, on a dit sa quantité de matière en triester. Donc du coup, on va mettre ce que nous avons. Donc pour le triester, donc on dit qu'on a la masse, c'est 20 grammes, 20,0 grammes. On a également donc ici sa masse molaire. Donc grand M, donc égale 890 donc grammes par mol. Donc là, c'est très facile pour déterminer la quantité de matière. Or, donc Na est égal, donc là, rappel de la formule du début d'année, sa masse divisée par la masse molaire. Donc là, j'applique ma formule comme d'habitude, donc ça fera 20,0 grammes divisé par 890. Et donc, en effectuant le calcul, donc 20,0 divisé par 890, on va obtenir la première quantité de matière qui sera exprimée en mol. Et donc là, ici, on arrondit à 3 chiffres significatifs. Et donc, on trouve 2,25, 10 puissance moins 2 mol. Alors, vous voyez là, c'est exactement la même formule qu'on utilisait en début d'année. Donc, quantité de matière égale masse en masse molaire. Donc, c'est pour ça que j'aime bien très souvent les exos de chimie synthèse. Donc, vous allez voir, vous allez rebrasser beaucoup de notions de début d'année, beaucoup de notions, en tout cas, de ce que vous avez vu en chimie. Donc, pour ça, les exos de chimie synthèse, c'est super intéressant. Parce que là, clairement, ça vous montre si vous maîtrisez au point ou pas l'ensemble des notions du programme. Parce que là, pour le coup, vous verrez dans cette vidéo, on va rebrasser beaucoup de notions. Alors du coup, on va faire de même, on va rechercher la quantité de matière numéro 2, introduite.
Donc on cherche N2. Alors là, ici, bah du coup, on est en solution. Donc qui dit solution, et bah qui dit il faut la concentration et le volume de solution. Donc ici, la concentration est de 10 mol par litre. Donc C est égal à 10,0 mol par litre. Et le volume donc de solution, et bah tout simplement, c'est 40 millilitres. Donc V égale 40 millilitres, ce qui fait donc 40 10 puissance moins 3 litres. Ok, tout de suite, là, maintenant, vous avez l'habitude. Hein, C est égal à M fois V, donc il faut absolument... Maintenant, vous savez que la concentration, c'est mol par litre. Donc, le volume, vous convertir toujours en litres. Or, on se rappelle, bah du coup, N2, c'est C fois V. Là, voilà, juste là. Alors là, pareil, si vous avez encore du mal avec N2 égale C fois V, ce que je peux comprendre, hein, moi-même, parfois, ça passe pas toujours. On a du mal à se rappeler comme ça. Et bah, dans ce cas-là, vous dites quoi? Et bah, vous partez de la relation de la concentration. Ok, vous rappelez qu'une concentration molaire, c'est quoi? C'est la quantité matière divisée par un certain volume. Ok, donc vous ferez C est égal à N1 sur V. Et après, par manipulation, vous retrouverez également cette formule-là. Ok, donc voilà. Au début de l'année, en tout cas, je sais que je faisais comme ça, je vous ai montré comme ça. Donc voilà, si vous préférez comme ça, faites-le comme ça. Ou si vous avez la formule directement, et ben vous pouvez faire comme ça marche bien. Donc N2 égale C fois V. Donc N2 égale 10,0 fois 40 10 puissance moins 3. Ok. Alors du coup, ça fait N2 égale la chose suivante. Donc on regroupe les puissances ensemble. Donc ça fait 10 puissance moins 2 multiplié par 40. Donc d'ailleurs, ici, le 40 a été donné à combien de chiffres? 2 chiffres significatifs. 3 chiffres significatifs, pardon. Donc ça fait 40,0, 10 puissance moins 2. Ok. Parce que là, j'ai 10. Donc 10, c'est comme 10 puissance 1. Ok. Que je multiplie par 10 moins 3. Donc du coup, je fais le produit de 10 exposant 1 multiplié par 10 puissance moins 3. On ajoute aux exposants, ça fait donc 3 plus, ça fait moins 3 plus 1, moins 2. Et donc 10 puissance moins 2, et je multiplie par 40,0. Ok, bravo. Et bah du coup, voilà, j'ai la concentration ici de ma deuxième espèce chimique, 40,0, 10 puissance moins 2. Bon, bah maintenant, le but, c'est quoi? C'est de déterminer quel est le réactif limitant entre les deux. Si c'est le triester ou si c'est la solution. Ok. Donc là, bah, on a plusieurs solutions pour y arriver. Soit directement, on se dit, on fait un tableau d'avancement, ou soit je prends la quantité de matière et divise par son coef. Et ça permet de voir tout de suite quel est le réactif limitant. Alors, on peut faire, en fait, les deux se font très bien. Mais à un moment donné, et bah, pour voir la quantité de matière formée, on va de toute manière avoir besoin d'un tableau d'avancement. Donc là, ce que je vais faire, je vais quand même vous faire le tableau. On va préparer le tableau d'avancement. On va le compléter comme on le faisait bien. Et donc, comme ça, on va pouvoir bien faire les choses. Alors, voilà le tableau d'avancement donc prêt. Alors, on va le recompléter comme on le faisait. Donc, du coup, pourquoi je vous le fais faire? Parce que aussi, ça permet de voir, encore une fois pour vous, si vous maîtrisez encore. Parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait sur HL. Donc, c'est une petite occasion pour vous de faire une révision sur ce sujet-là. Après, pour ceux qui sont plus chauds, comme je l'ai dit, on peut faire 100. Mais tout de même, pour déterminer donc la quantité de matière maximale formée, il est préférable d'utiliser un tableau d'avancement. Ok. Alors, du coup, ici, regardez comment je vais faire pour compléter le tableau d'avancement. Donc, lorsqu'on est en état initial, la réaction n'a pas commencé. C'est-à-dire qu'au niveau des produits, déjà, on n'a rien. Donc là, on est sur du 0,0. Et donc, au niveau des réactifs au départ, on a les réactifs dans leur quantité matière de départ. Donc ici, à la quantité matière N1, ici, à la quantité matière N2. Après, lorsqu'on est à l'intermédiaire, ok, lorsque la réaction va se poursuivre. Alors là, je mets des couleurs parce que là, ici, attention, je sens qu'il y en a qui vont faire des bêtises. Donc, on va mettre des couleurs sur les coefficients. Voilà, parce que là, ça, c'est un coup à faire des graves bêtises. Et là, par contre, on contrôle au bac, surtout au bac, du coup, parce que là, maintenant, pour ceux qui me regardent actuellement, je pense que vous êtes plus près du bac que du début de la première, mais même pour le bac, en tout cas, je vous le dis, hein, attention, si vous avez une synthèse et qu'il faut à un moment donné faire un tableau d'avancement, il faut bien faire attention à ces choses. Donc lorsqu'on est au cours de la réaction, du coup, il va se former la quantité matière N1 moins X éléments, ok, moins X, intermédiaire. Et donc, lorsque la réaction se poursuit, pour cet élément-là, ce sera N2 moins, tout simplement, attention au coefficient stoichiométrique, moins 3X. Ok, c'est-à-dire on va retirer moins 3 fois la quantité matière, moins 3 fois l'avancement. Ok, donc, moins 3x. Et après, va se former au niveau du produit 3 fois x. Ok, ici. Et donc pour cet élément-là, ce sera x. À l'état final, donc à l'état final, on recopie cette ligne-là, mais juste tous les x que vous voyez là, on remplace par xf. Donc ça fait n1 moins xf, n2 moins 3xf. Et donc, tout simplement, ici, 3xf pour les produits et xf pour ce produit-là.
Bon, une fois mon tableau d'avancement complété, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que certains ont déjà tout oublié, je sais, faites pas genre, ne me dites pas, vous avez pas oublié, je sais à la moitié qu'on oublie. Alors du coup, bah, j'ai fait exprès de laisser juste la ligne finale pour essayer de vous faire rappeler les choses qu'il faut faire. Et bah, le but, c'est de déterminer ce qu'on appelle le réactif limitant. Donc là, bah, on va faire des suppositions, en fait. On va supposer soit que ce réactif, donc c'est tout simplement le tristeur qui est limitant. Donc, du coup, on va estimer que c'est celui-là qui limite la réaction. Et dans un deuxième temps, on va estimer que c'est celui-là, donc cette solution-là, qui est le réactif limitant. Ok. Donc, du coup, et on prendra l'avancement le plus petit pour déterminer le réactif limitant. Donc, hypothèse 1. Donc là, c'est la méthode la plus rédactionnelle. Pour coup, on suppose, ok, que tout simplement, C5H10 O6 à l'état liquide, qui est le tristeur, et le réactif limitant. Donc, je vais symboliser par RL. Donc, autrement dit, c'est-à-dire que N1 moins XF, donc la quantité matière moins l'avancement final est égal à 0. Ok. Alors, d'ailleurs, petite chose qu'on va préciser qui est très importante aussi, vous allez me dire oui, mais justement, oui, mais en première, c'est pas trop grave, oui, mais néanmoins, ça a quand même de la rigueur, enfin, c'est plus rigoureux si on suppose ça. Alors, on va supposer que c'est le réactif limitant, et pour cela, on va même supposer que la réaction est totale. Donc, on suppose que la réaction est totale. Donc, autrement dit, l'avancement final, bah, c'est égal à l'avancement maximal. Oui, parce que parfois, dans certaines réactions, bah, quand la réaction n'est pas totale, l'avancement final, c'est pas l'avancement maximal. Ok. Donc, du coup, ça fait N en moins X max, même qu'on va mettre, égale 0. N1, bah, on a déterminé sa valeur tout à l'heure. Donc, on a fait le calcul, c'était tout simplement 2,25 10 puissance moins 2 moins X max, qui est égal à 0. Autrement dit, donc, X max, directement sans hésiter, c'est 2,25 10 puissance moins 2. Et donc, comme il s'agit d'un avancement, on n'oublie pas son unité, c'est la mole. Ok, donc ça apprend des choses. Donc, en supposant que le tristeur est limitant, bah, on obtiendrait comme avancement maximal 2,25 fois 10 puissance moins 2 mol. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire 2,25 fois 10 puissance moins 2 fois la réaction en quelque sorte. Vous voyez le délire? Alors, du coup, bah, on va faire l'hypothèse 2, bah, on va supposer que cette fois-ci, c'est la solution. Donc, on va supposer que 3, donc Na+, en solution aqueuse, plus OH moins, en solution aqueuse toujours, et le réactif limitant. Donc, ça veut dire que, du coup, tout simplement, la quantité matière finale moins 3XF, donc 3x max, ici même, comme on considère que la réaction finale est totale, est égale à 0. Donc ça fait N2 moins 3x max est égal à 0. Ici, donc la quantité matière 2, on l'avait calculé, c'était 40,0 10 puissance moins 2 mol, moins 3x max égale à 0. Équivaut à, donc la chose suivante, 3x max égale, donc 40,0 10 puissance moins 2, équivaut donc x max égale à la chose suivante. Donc c'est égal à 40,0 10 puissance moins 2 divisé par 3. Ok, bravo. Donc ici je divise par 3 à chaque fois aux deux membres de l'égalité. Donc là je vais mettre les flèches comme en cinquième d'ailleurs, si vous voulez. Enfin comme en quatrième et en troisième, pour bien indiquer ce qu'on fait. Donc on divise par 3. Et donc normalement vous trouvez environ 16,7 10 puissance moins 2 mol. Ok. Or, vous savez que, là je vous apprends rien, mais 2,25 10 puissance moins 2 mol, on précise toujours unité, est tout simplement plus petit strictement que 16,7 10 puissance moins 2 mol. Donc, du coup, on va prendre l'avancement maximal et l'avancement minimal, donc la petite valeur comme avancement maximal. Donc ici, X max est égal 2,25 10 puissance moins 2 mol. Et le tristeur et tout simplement le réactif limitant. Ok, bravo. Alors du coup, voilà pourquoi là maintenant, troisième étape consiste à calculer la quantité de matière de savon qu'on peut espérer obtenir si la réaction est totale. Ok, et du coup que l'avancement est maximal. Donc là, bah, on va tout simplement utiliser encore une fois la dernière ligne du tableau d'avancement pour ce faire et pour tout simplement la déterminer facilement. Donc vous voyez pourquoi on fait un tableau d'avancement, parce que si à tout ça on a des coefficients géométriques.
Ce qui est assez rare d'ailleurs pour une réaction, pour une synthèse chimique, souvent. Alors maintenant, l'étape suivante est déterminée, comme je le disais, là, tout simplement, d'autre part, la quantité de savon qui s'est produite à partir du tableau d'avancement. Donc, toujours à partir de cet outil, le tableau d'avancement que nous avons établi précédemment. Donc, on voit quoi? Eh ben, on voit que tout simplement, à la fin de la réaction, donc il se produit la chose suivante. Donc, on obtient 3x max de savon. Or, Xmax, on l'a déterminé précédemment, est égal à Xmax dont on a déterminé la question précédente, c'est 2,25 10 puissance moins 2 mol. Donc, 3x max est égal donc 3 fois 2,25 10 puissance moins 2 mol. Ce qui veut dire 6,75 10 puissance moins 2 mol. Donc, on obtient, alors on peut même préciser, donc 3x max de savon, qui correspond d'ailleurs à la quantité matière. Ok, la quantité matière obtenue, c'est 3x max. Ok, donc on obtient n égale 3x max de savon, soit du coup 3x max égale cette valeur-là, qui est égale donc à n3. Ok, donc la quantité de matière du savon. Donc à la fin de la réaction, on est censé obtenir cette quantité de matière, n3 de savon, donc qui est égal à 6,75 puissance moins 2 mol. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que tout simplement, à la fin de la réaction, donc là, à la fin de la réaction, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'on obtient une masse M' de 15,0 g de savon. Okay, ça, c'est la masse obtenue par expérience. Donc, il y a deux manières d'avoir le rapport, okay, d'avoir le rendement de la synthèse. Soit vous faites donc le rapport des quantités matière attendues divisé par, le rapport entre la quantité matière expérimentale et la quantité matière attendue, ou soit vous faites le même rapport mais avec les masses. Okay, vous prenez la masse expérimentale divisée par la masse normalement attendue, okay, la masse maximale. Donc là, bon, que ce soit l'un ou l'autre, en fait, les deux reviennent à la même chose. Soit vous calculez donc la quantité, soit vous calculez donc la masse, donc qui correspond à cette quantité de matière, 6,75 10 puissance moins 2 mol, ou soit donc dans l'autre sens, là, on vous donne la masse de savon qu'on a obtenue par expérience, donc vous calculez la quantité de matière, donc que ça fait en savon. Donc nous, pour aider ceux qui font l'énoncé détaillé, on va donc calculer comme ça la quantité de matière NP de savon obtenue. Ok, donc du coup, c'est parti mon kiki. Or, donc on va ajouter, d'après l'énoncé, on obtient, donc on a dit M', une masse plutôt, on va être précis quand même, une masse M' qui est égale à 15,0 g, ok, donc une masse M' égale à 15,0 g en savon. Voilà. Ça, c'est la première étape qu'on peut dire. Maintenant, donc, on va chercher la quantité matière correspondante. Donc, on cherche NP, la quantité de matière en savon obtenu. Donc, pour cela, pareil, il nous faut la masse et la masse molaire pour appliquer la même formule que tout à l'heure. Donc, on a tout simplement la masse M', on l'a dit, c'est 15,0 g. On a la masse molaire du savon. Donc, ici, la masse molaire du savon, c'est 306 g par mol. Donc, grand M est égal à 306 g par mol. Or, on se rappelle que une quantité de matière, NP, c'est égal donc une masse divisée par tout simplement une masse molaire. Donc, NP est égal à 15,0 divisé par 306. Et donc, si vous effectuez le calcul, vous trouvez NP égale la chose suivante. Et donc, quand on effectue le calcul, on va arrondir ici à 3 chiffres significatifs. Donc, on trouve 4,90. Donc, ici, fois 10 puissance moins 2 mol. Donc, ça, c'est la quantité qu'on est censé obtenir. Ok, c'est la quantité de matière que nous sommes censés que nous avons obtenue par expérience. Et donc, il a été établi que l'avancement maximal, c'était 6,75 10 puissance moins 2 mol. Ok, donc, à présent, on détermine le rendement. Donc, on détermine le rendement phi de cette synthèse. Donc, pour ce faire,
On a la quantité de matière théorique, donc N3, qui est égale à 6,75 10 puissance moins 2 mol. On a la quantité de matière expérimentale, donc NP, égale 4,90 10 puissance moins 2 mol. Donc là, du coup, le rendement phi, c'est la quantité de matière donc expérimentale, NP, divisé par la quantité de matière théorique, donc N3. Donc ça fait phi égale la chose suivante, 4,90 10 puissance moins 2 mol, divisé par tout simplement 6,75 10 puissance moins 2, ok. Alors là, faites bien attention, si on n'avait pas bien fait le tableau d'avancement ou qu'on n'avait pas bien lui donné, on aurait trouvé donc 2,25, 10 puissance moins 2. Et là, bah, vous m'aurez dit un problème, parce que là, du coup, si je fais les calculs, on aurait obtenu un nombre beaucoup plus grand que 1, et donc, j'aurais multiplié par 100 afin d'avoir la valeur en pourcentage. Vous m'aurez dit, le pourcentage est beaucoup trop élevé, parce que effectivement, bah, ici, on n'a pas bien, enfin, ici, je vous aurais dit quoi, bah, ici, vous n'avez pas bien pris en compte le coefficient stoichiométrique. Donc, faites bien attention ici, je le répète, au coefficient stoichiométrique, ça peut piéger beaucoup, ok. Donc là, bah, je vais faire le rapport rapidement. Donc 4,9, hein. Voilà, 4,90, 10 moins 2 sur 6,75, 10 tout simplement moins 2. Et donc quand on effectue le rapport, on trouve phi égale donc tout simplement 7,25, on va arrondir, même 26 d'ailleurs, 7,26, 10 puissance moins 1. Et donc, en multipliant par 100, j'obtiens cette valeur en pourcentage, ça fait 72,6%. Ce qui est plutôt pas mal, hein, comme pour une synthèse, hein, je vous avoue. Parce que si vous avez déjà essayé de faire une synthèse en vrai, très souvent, là je ne parle pas en laboratoire, je parle juste en TP, en stade de TP physique-chimie, donc quand vous êtes en classe. Si vous avez déjà essayé de faire une synthèse en classe, très souvent les rendements ils sont pas terribles. Enfin, très souvent on arrive rarement sur du 70%. Souvent on fait 30, 40, 50, des fois 60%. Et après au-delà, si on arrive à trouver plus, c'est bien, mais très rare. Mais franchement, honnêtement, si on trouve plus, c'est que vraiment il y a eu des, il y a des petites imperfections, c'est-à-dire que bah, le produit n'est pas totalement pur, parce que normalement, en tout cas, on est en classe, quand vous faites la synthèse, comme c'est pas forcément des très belles synthèses, là ça a été fait en laboratoire pour le coup, donc bon, connaissent mieux le protocole que des élèves qui le font, et bah là c'est pour ça le rendement est aussi faible. Mais en vrai de vrai, si vous faites la synthèse en classe, vous verrez le rendement il serait beaucoup moindre, ok, il serait de toute façon moindre, il serait moins que 72%. Donc soyez pas étonnés un jour si vous faites une synthèse en classe, vous trouvez un rendement même de 30%, c'est tout à fait logique parce que bon, bah, on est en chimie organique, on est en classe et donc bah, des petites imperfections quand on fait TP en classe. Même quand on cherche à bien le faire parce que bah, les réactions ne sont pas totales, comme je vous l'ai dit, et il y a des pertes de matière dans tous les cas, ok. Même là, vous voyez, on a des pertes de matière. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, vous avez vu, donc on a pu balayer un peu un ensemble de notions comme ça, assez important sur la chimie de synthèse et même la chimie de façon générale en première. Donc voilà, c'est le genre d'exo qu'il faut bien faire en fin de première pour vérifier bah, si en chimie, en tout cas, tout roule. Et en général, bah, si vous réussissez ce genre d'exo, c'est que vous avez un bon niveau quand même en fin de première. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner, faire tout ce que tu veux. Et voilà.